Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode review sur One Piece et notamment sur les chapitres 1089 à 1093. Donc si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite une fois de plus à ne pas écouter ce podcast, mais par contre tu peux tout de même aller faire un tour sur ma page Insta, donc Matcha Manga, pour regarder les autres articles. Et dernier point d'ailleurs, sache que tu peux lire gratuitement et légalement les sorties de tes derniers mangas préférés, et en français d'ailleurs, sur l'application de Glénamax ou encore sur Manga Plus, l'application de la Shueisha. Et du coup maintenant, place à la review. Alors, on va commencer par le chapitre 1089 évidemment. Donc du coup, dans un premier lieu, on a tout ce qui est conséquence en fait de la disparition du royaume de Rose-Roussia, qui ne laisse d'ailleurs plus qu'un immense trou béant dans l'océan, ce qui va créer une montée des eaux dans le monde de plus de 1 mètre. Donc là, dit comme ça, c'est pas très étonnant, mais a priori ça fout un sacré sbeul un petit peu de partout. Du coup, on verra un petit peu ce que ça donne par la suite, mais d'ailleurs on se demande vraiment comment Im s'est débrouillé pour faire tout ça. Pour exploser l'île, du coup à distance, et de cette façon-là. On retrouve ensuite l'île d'Egged, qui est totalement assiégée par plus de 30 000 marines, dont 9 vice-amiraux du QG de la marine, ce qui n'est quand même pas rien. Il y a aussi le fameux Kizaru, donc l'amiral au pouvoir de la lumière, qui avait d'ailleurs bien bully l'équipage de Luffy au chapeau de paille sur les archipels de Shabbaudi il y a quelques années en arrière. Et aussi, autre surprise, on a aussi la présence d'une des 5 étoiles du gouvernement mondial, donc Saint Saturne, qui est dans l'un des navires de guerre. Après la question c'est est-ce qu'il est là simplement pour superviser ou pour faire autre chose, affaire à suivre. Et enfin, sur la fin du chapitre, on apprend un petit peu plus sur le fonctionnement du commandement des Séraphins, qui doivent obéir en premier lieu à je sais plus qui, après tu as Vegapunk, et après tout en haut, tu as les 5 étoiles du gouvernement mondial, justement. Donc à mon avis, ils n'ont pas mis ça en place pour rien non plus. Mais aussi et surtout le fait que Luffy et ses amis, d'ailleurs, ont littéralement pris en otage, donc c'est Stella, il me semble, qui est l'une des personnalités de Vegapunk, qui est un petit peu rebelle, et d'ailleurs ce qui leur a permis de discuter avec les 5 étoiles du gouvernement justement, afin d'en apprendre un petit peu plus sur leur volonté. Comment vont réagir les marines à tout ça? Est-ce que cette fois-ci le niveau de Luffy sera suffisant pour affronter Kizaru, ou alors est-ce que les amiraux sont encore plus forts que les empereurs, ou ça dépend un petit peu. À mon avis c'est pas aussi simple que ça, mais dans tous les cas ce sera pas une partie de plaisir non plus. Je vais passer maintenant au chapitre 1090. Du coup, suite à la découverte de la prise d'otage, on a les priorités de la marine qui sont révélées. En premier lieu, ce sera de sécuriser York. En deuxième lieu, ce sera de sécuriser Punk Record, qui recueille d'ailleurs le cerveau de Vegapunk. Et enfin, de sécuriser le réacteur nécessaire à la fabrication du Mother Flame. Donc là, comme ça, moi je me rappelle plus trop ce que c'est le Mother Flame. Je sais pas s'ils en ont déjà parlé une fois ou non. Mais bref, c'est peut-être d'ailleurs le vaisseau que Im a utilisé pour exploser Rorussia, je sais pas. Et d'ailleurs, on les sent quand même un petit peu embêtés par cette situation, mais par contre, tout ce qui est marine, en fait, ils sont complètement OP, et surtout gouvernement mondial, ils sont surtout OP pour faire un petit peu tout et n'importe quoi pour atteindre leur objectif. Côté chapeau de paille, du coup, ils se reposent après leur combat contre les Séraphins, qui sont maintenant d'ailleurs emprisonnés dans des bulles, dans des espèces de bulles de savon, qui sont totalement imperméables, voilà, dans un sens ou dans un autre. De même qu'on en apprend aussi leur prochaine destination qui se trouve être Erbaf, donc l'île des géants, mais qui est aussi celle actuellement de Shanks le Roux, qui avait explosé Kid il y a pas si longtemps que ça. Donc est-ce qu'on va enfin avoir la réunion entre ces deux personnages, entre les deux équipages plutôt, ou est-ce qu'il y aura encore une carabistouille pour zapper ce moment fatidique un petit peu? On verra bien. Et enfin, malgré une conversation un petit peu houleuse entre Saturne, du top 5 du gouvernement mondial, qui est sur place, je le rappelle, et Kizaru, on a l'entrée en scène de l'amiral, qui en gros arrive à se téléporter un petit peu grosso modo depuis les navires jusqu'à l'île, et se retrouve directement face à son ancien subalterne, donc Sentomaru. Donc Sentomaru, c'est le fameux sumo à la hache, je te rappelle, qui était aussi sur l'île des Sabaody, et qui se targue depuis toujours d'avoir la meilleure défense du monde.
Donc est-ce que ce sera suffisant contre l'homme lumière? Bon, moi j'ai quand même ma petite idée là-dessus, hein. Le bonhomme il est quand même pas amiral pour rien non plus, mais on verra bien ça donc au chapitre suivant. Donc on va passer maintenant au chapitre 1091. Donc le chapitre 1091, en fait, il marque clairement le début des hostilités entre la marine et les défenses de l'île de Vegapunk. Tu as les Sea Beast Weapons qui explosent un petit peu tous les navires, tu as les pacifistas qui commencent à s'actionner, et tu as aussi les vice-amiraux qui chargent l'île, et bien sûr Kizaru qui rentre en scène. Hein. D'ailleurs, en parlant de Kizaru, du coup, on a l'affrontement entre Kizaru et Sentomaru, qui est d'ailleurs coupé d'un flashback qui nous en apprend un petit peu plus sur les relations entre les deux, et notamment du coup que c'était son apprenti qu'il a recueilli quand il était jeune. Et donc un petit peu à la manière de Garp et de Kuzan, du coup ça l'embête vraiment de devoir accomplir cette tâche. Par contre, une fois ça a mis de côté, il expédie vite fait le combat, pour ensuite rejoindre Luffy et ses amis au sommet de l'île grâce à son fruit de la lumière, qui va lui permettre de passer outre tout ce qui est défense laser, qui avait été mis en place par Vegapunk. Donc un pouvoir quand même, encore une fois de plus, vraiment bien pratique. Et du coup sur la fin du chapitre, on a Rob Lucci qui était plus ou moins aussi détenu par les Mugiwara, qui en voyant l'arrivée de l'amiral, décide de se révolter, mais il se fait directement bloquer par contre par Zoro, tandis que Luffy lui va directement mettre un bon gros kick à l'amiral, pour lui montrer un petit peu que les choses ont changé depuis Sabaody. D'ailleurs il le dit lui-même, Kizaru, t'inquiète pas, on est 100 fois plus fort qu'avant, comme il l'avait annoncé, comme il l'avait dit il y a quelques années en arrière. Il avait dit laissez tomber les gars, cet amiral il est 100 fois plus fort que nous. Cette fois-ci ils sont revenus 100 fois plus forts. Donc en fait ce chapitre c'est clairement un bon chapitre, hein, avec des révélations bien sympathiques sur le passé de Kizaru, qui reste encore un personnage très secret encore, hein. On sait pas trop comment il va répondre un petit peu à tous les ordres de la marine, et surtout quand même une grosse hype quant à la suite des combats. Moi j'ai vraiment envie de voir Zoro exploser du Lucci, hein, en mode badass, tout ça, j'ai vraiment envie de voir ça. On verra par la suite. Du coup la suite, donc au chapitre 1092, qui va commencer par un aparté sur ce qui se passe un jour avant, en fait, où on retrouve Bartholomew Kuma qui était parti de l'île des révolutionnaires, après y avoir été ramené, hein, je le rappelle, qui se retrouve encore de nouveau à Marijois, où il va foutre un sacré bordel. Pourquoi il est retourné là-bas, ça on sait pas par contre, mais ce qu'on sait c'est que cette fois-ci il s'est fait stopper par l'amiral en chef, donc Akainu, qui après un court affrontement finit par le laisser filer. Alors est-ce qu'il le laisse filer ou est-ce que Kuma était un peu trop rapide pour prendre la fuite grâce à son pouvoir, ça on sait pas trop, mais bon. D'ailleurs petite note, hein, pas à moi-même, mais moi ça m'a fait quand même vachement plaisir de revoir un petit peu Akainu se battre, parce qu'il faut quand même se rappeler que cet énorme monstre de puissance, hein, c'est comme celui qui a un peu changé le cours de la marine, du combat de Marineford, hein. Même si contre Barbe Blanche il en est pas trop large, bon, on se rappelle quand même la dinguerie qu'il a fait, hein. Bref. Donc retour au présent cette fois-ci, avec le combat entre Luffy et Kizaru, hein, qui est un petit peu tendu quand même si on voit bien que tous les deux en sont vraiment qu'à l'échauffement. Par contre on voit que ça match quand même plutôt niveau puissance, hein, et tout ça jusqu'à ce que Luffy se fasse éjecter par un kick lumineux, enfin un kick lumière plutôt, de Kizaru, qui se retrouve maintenant du coup à l'autre bout de la carte. Du coup ce qui va laisser le temps à l'amiral de partir à la rencontre du reste de l'équipage, et surtout de Bonnie et Vegapunk. D'ailleurs on voit vraiment que tout le monde se connaît un petit peu, hein, enfin un petit peu beaucoup. D'ailleurs ce qui le met plutôt dans l'embarras pour effectuer sa mission, qui est, je le rappelle, de tuer Vegapunk, tout simplement. Et on finit le chapitre sur le retour de Luffy de là où il avait été expulsé. Cette fois-ci il revient en mode Gear 5, et il va prendre littéralement en main l'amiral de la marine, pour ensuite passer très certainement à l'acte 2 de leur léger affrontement. Du coup je le dis léger, hein, puisque comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est que pour le moment ils se sont juste échangés quelques coups, mais on voit bien par contre que les deux sont pas vraiment en mode ni en mode sérieux ni vraiment intéressés par une grosse baston, quoi. Voilà, donc on verra bien ça au chapitre après, que je vais te résumer tout de suite, hein, de toute façon. Donc cette fois-ci chapitre 1093.
les derniers chapitres de cette review. Donc on va commencer le chapitre avec les Mugiwara qui continuent de préparer leur repli au bout de l'île, et notamment du coup pour retrouver la mer par la suite et échapper à toute cette amas de marines qui sont là pour assiéger l'île. Tu as ensuite Bonnie qui est retombé en centre-ville et qui a fait, après avoir fait pas mal de misère aux marines grâce à son pouvoir du vieillissement, qui va retrouver Sentomaru totalement carbonisé par l'attaque de son oncle suite à leur combat. Donc on sait pas trop ce qu'elle va faire avec lui. Est-ce que d'ailleurs on sait même pas trop où est-ce qu'il en est lui. Est-ce qu'il est totalement hors combat pour le moment, ou est-ce qu'il est encore possible pour lui de participer au combat? On sait pas trop. De l'autre côté, on a un bout du combat entre Zoro et Lucci, que le savoir met clairement en difficulté. On voit vraiment que Zoro a step up niveau puissance, alors que d'ailleurs le Zoan il est en mode éveillé. Tout le monde est un petit peu en mode éveillé en ce moment. C'est un petit peu la nouveauté. D'ailleurs même à tel point que Zoro le nargue un petit peu sur son niveau, qui considère tellement loin de Luffy actuellement. Il lui dit juste écoute frérot, concrètement t'as vraiment pas le niveau pour aller affronter Luffy, donc maintenant tu vas déjà essayer de m'affronter moi, ce sera déjà bien. Voilà, en gros, c'est un petit peu c'est un peu le résumé, et je trouvais ça vachement badass. Et enfin on va repasser au combat entre Luffy et Kizaru qui déroulent un petit peu leur panel de techniques. Et d'ailleurs on voit vraiment que l'amiral il maîtrise vraiment bien son sujet, d'ailleurs à tel point qu'il arrive à rattraper les fuyards, ce qui va obliger Luffy à être non seulement sur la défensive, mais aussi à trouver des moyens pour aider ses amis afin qu'ils continuent leur fuite tranquillement, enfin, tranquillement, façon de parler. Et d'ailleurs, plutôt qu'un combat, en vrai, on est un petit peu sur un jeu du chat ou de la souris, pour voir un petit peu celui qui arrivera à passer ou non. Donc pareil, ils sont toujours pas très sérieux les deux ne sont pas encore très sérieux. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas encore, mais bon, on verra peut-être ça par la suite. Et du coup, enfin, le chapitre se clôt sur le fait que Vegapunk arrive enfin à passer son commandement au pacifista, et il va leur ordonner de partir en guerre contre les marines. Donc ce qu'il pouvait pas faire avant, parce que du coup il y avait un code secret qu'il a réussi à débunker. Voilà, tout simplement. Par contre, le seul souci, c'est qu'en vrai, je rappelle qu'il y a toujours Saint Saturne du gouvernement mondial qui est toujours présent sur l'un des navires de guerre, et du coup, selon la pyramide de commandement qu'on avait pu voir un petit peu avant, dans un ou deux chapitres avant, je sais plus, et du coup, son ordre serait quand même prioritaire face à celui du génie mondial. Alors, est-ce qu'il y aura une petite subtilité supplémentaire que Vegapunk a pu mettre en place? Ça, on sait pas trop encore. Mais bon, on verra ça très certainement au prochain chapitre. Voilà. Donc au 1094, parce que du coup, actuellement, il n'est pas encore sorti, parce qu'on est le 7 octobre, jour auquel je fais ma review. Donc on verra bien. Donc, je vais clore cette review sur ce chapitre-là. J'espère que cette review t'aura plu, une fois de plus. Je t'invite à passer encore sur mon Insta Matcha Manga, donc sur les articles en jaune qui correspondent au podcast, sur lequel j'aurais mis quelques petites images. Tu peux y mettre un petit commentaire si tu veux, et aussi regarder les autres articles, évidemment, ça fait toujours plaisir. Lâcher des petits likes, tout ça, des petits commentaires, moi ça me fait plaisir, ça récompense un petit peu tout le travail fourni. Et puis voilà, écoute, maintenant je te dis à la prochaine, et puis salut.